Tout a commencé à Ilema, une localité paisible de Dasazuma, située à 203 km de Cotonou. Le 3 septembre 1950 est venu au monde l'homme qui plus tard s'appellera le collecteur de mémoire. Vous vous demandez pourquoi ? Allons étape par étape, afin que rien ne vous échappe. Déjà, sachez-le, nous sommes en face d'un personnage ayant un grand penchant pour la littérature, l'art et la culture. Après ses études primaires et secondaires, il s'inscrit en lettres modernes à l'Université nationale du Bénin, puis en sociologie et anthropologie et à l'Académie des arts de Prague à Tchéquie, ex-Tchécoslovaquie. Il opte pour la section réalisation cinématographique, spécialité documentaire. Entre nous, on n'est pas collecteur de mémoire pour rien, non ? Voilà. C'est de là que vient le déclic. L'homme s'insurge contre toute forme d'injustice sociale et à travers ses œuvres cinématographiques, il expose et assume ses convictions. François Souron Okio. Et oui, c'est bien de lui qu'il s'agit. François, c'est un personnage à part. C'est quelqu'un, disons, d'abord un visionnaire. C'est un mot galvaudé peut-être. Mais je dis un visionnaire parce qu'il est un idéaliste, mais un idéaliste taciturne. François Okio croit en ce qu'il dit et il essaye de vivre comme ce qu'il décrit que l'homme doit être. C'est un homme humble, mais ambitieux. Ambitieux pas pour lui tout seul, mais ambitieux pour la communauté, pour le pays. Pour moi, c'est une légende. C'est une large bibliothèque dans tout ce qui est cinéma, tout ce qui est art, culture, développement et tout ça. C'est un passionné, je dirais même trop. C'est un optimiste. Il croit en l'Afrique, il croit en sa culture, il croit aux Béninois, il croit aux artistes. Sourou a été trop fort. Je ne ferai pas l'avocat du diable. Moi, je l'ai connu depuis OBC, c'est-à-dire Office béninois du cinéma. Mais tout ça là, ça a pris fin. Je me demande pourquoi. Quelle mouche les a piqués? Okio, tu es où? Il va se construire une carrière qui laisse tout le monde plein d'admiration. Cinéaste et acteur culturel béninois, il embarque dans l'aventure cinématographique au tout des années 76 et compte aujourd'hui plus de 80 films réalisés tous formats confondus. C'est un homme du bien, c'est un homme qui cherche chaque fois à faire des choses. Il n'y a pas de semaine sans qu'il n'invente un projet ou sans qu'il n'invente sans qu'il ne crée une formation. C'est toujours lui qui veut aider les gens, c'est toujours lui qui veut pousser le Bénin, pousser l'Afrique. Vous savez, on dit quand la qualité y est, le prix s'oublie. Au cinéma, il faut investir, il faut se donner. Parce que si tu veux avoir les bonnes images, Oussou nous avait mis à l'aise. Okio, il a plein de projets. Je ne sais pas s'il continue parce que c'est quelqu'un, il est devenu comme un effacé. On ne le voit plus, mais c'est toujours ça. Et oui, c'est un monument, l'homme dont le parcours est révélé ici. En 1978, il réalise son tout premier documentaire, « Ces collines ne sont pas muettes ». En 1983, il est le réalisateur du tout premier téléfilm de l'histoire de la télévision béninoise, Enfant 2, une fiction. Et s'ensuit le fameux Ironou, un long métrage de fiction réalisé en 1985. Il n'a pas écrit une histoire inventée bêtement, machin impossible, qui ne soit pas une réalité. Il a écrit une histoire vraie. Et puis, Ironou a fait qu'à un moment donné, on ne dormait plus chez nous, parce que le régime entre-temps en place, et c'était un régime dictatorial, et nous on se cachait, mais parce qu'on a dénoncé la corruption. Aujourd'hui, je revois ces séquences et je revois le visage d'Ironou le jour où il apprenait la chute du gouvernement. Ce fameux mercredi 10 décembre. Après 35 ans d'exploitation,
Ironou reste encore une œuvre cinématographique à part entière, un chef-d'œuvre. En 1998, son attachement à sa terre natale et à son combat pour la transmission des valeurs de bonne gouvernance l'amèneront à créer Radio Ilema, du haut des collines de Dassa. C'était là encore un pas considérable pour une époque où les médias focalisaient toutes les attentions. Marié et père de 4 enfants, François Soro Okio a consacré toute sa vie à l'art et à la culture. Je crois que c'est une légende, c'est vrai, mais c'est le père de tout le monde. Donc il est en même temps, j'ai pas l'exclusivité. C'est le père de ses étudiants, c'est le père de ses collègues, c'est le père de tous ceux qui sont dans le besoin, qui veulent apprendre. Donc j'ai droit à mon père peut-être 1% je veux dire 1 heure par semaine. Voilà, donc je le partage avec tout le monde, c'est ça qui est compliqué. Le penseur, le collecteur de mémoire, l'intransigeant sur les valeurs de bonne gouvernance. Si le cinéma fait le gros lot dans sa vie, l'homme a également des passions cachées. Aujourd'hui, François Soro Okio se dit fier de la jeune génération et confesse, je cite, « J'y crois ». Il y a de l'espoir en cette nouvelle génération. Terminé pour nous, vos vieux pères, aujourd'hui septuagénaires et octogénaires, nos rêves inachevés. François Soro Okio demeure le même. Continuons de vivre comme nous avons toujours vécu, avec nos idéaux, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'espérance dans le cœur. Ciao. Chapeau aux penseurs, aux collecteurs de mémoire et aux réalisateurs de tous les temps.